Isabelle a toujours su qu'elle attendait davantage de la vie. Ayant grandi dans une petite ville de campagne, elle était connue pour sa beauté stupéfiante et son esprit vif. Dès son plus jeune âge, elle a décidé que son physique serait son arme pour conquérir le monde dont elle avait toujours rêvé. À l'âge de 25 ans, Isabelle a déjà un plan précis en tête, elle va épouser un homme riche, garantir sa sécurité financière et enfin vivre la vie luxueuse dont elle a toujours rêvé. C'est lors d'un événement caritatif dans la grande ville qu'Isabelle a saisi l'occasion qui se présentait à elle. Liam, un vieux magnate à la fortune incommensurable, est là, entouré d'hommes d'affaires et de mondains. Ses cheveux gris et sa posture austère contrastent avec l'éclat de jeunesse des yeux d'Isabelle. Elle sait qu'il s'agit de l'homme qui changera sa vie à jamais. Isabelle n'a pas perdu de temps. Elle s'est approchée de Liam avec un sourire charmeur et a entamé une conversation décontractée. « Bonsoir, monsieur Liam. Je m'appelle Isabelle. J'ai été très intéressée par les projets caritatifs que vous soutenez, dit-elle avec une expression d'intérêt sincère. Liam, surpris par cette approche directe, sourit doucement. « Bonsoir, Isabelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis heureux d'apprendre que mon travail suscite de l'intérêt, répond-il en observant la jeune femme avec curiosité. Isabelle poursuit habilement la conversation, usant de son charme et de son intelligence pour impressionner Liam. Elle savait comment se comporter, comment sourire au bon moment et comment paraître réellement intéressée par tout ce qu'il disait. Au cours des semaines suivantes, Isabelle et Liam se sont rencontrés à plusieurs reprises. Dîners élégants, soirées mondaines et longues conversations sur la vie et les affaires de Liam suffisent à la rendre follement amoureuse. Un jour, lors d'un dîner aux chandelles dans le manoir de Liam, il se déclare enfin. « Isabelle, depuis que tu es entrée dans ma vie, tout me semble plus vivant, plus coloré. Je sais que je suis beaucoup plus âgée que toi, mais je crois que nos cœurs battent au même rythme. J'aimerais faire de toi ma femme, dit Liam en tenant doucement la main d'Isabelle. Isabelle ressent une vague de triomphe. Son plan fonctionne à merveille. Avec un doux sourire, elle a répondu. Liam, je ressens la même chose. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai ressenti un lien spécial. J'accepte d'être ta femme, dis-je, les larmes aux yeux, feignant l'émotion. Le mariage fut un événement grandiose. Organisé dans les jardins luxuriants du manoir de Liam, il a réuni l'élite de la société. Isabelle était superbe dans une robe de soie blanche ornée de perles et de diamants. Liam ne peut contenir son bonheur lorsqu'il la voit s'avancer vers lui, prête à devenir sa femme. Après la cérémonie, Isabelle s'installe dans l'imposant manoir de Liam. Chaque recoin de la maison respire la richesse et l'histoire. Isabelle est désormais aux commandes d'un nouveau monde, plein de possibilités et de luxe. Elle se promène dans les grands couloirs, admire les œuvres d'art et les meubles anciens, se sentant enfin chez elle. Isabelle croit avoir tout ce qu'elle a toujours voulu. Liam était complètement amoureux et lui faisait une confiance aveugle. Leur plan ambitieux semble avoir été une réussite totale et Isabelle est impatiente de profiter de tout ce que la vie aux côtés de Liam a à offrir. Elle était convaincue que rien ne pouvait aller de travers et que sa nouvelle vie de luxe et de pouvoir ne faisait que commencer. La nouvelle vie d'Isabelle dans le manoir de Liam était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Le manoir, situé sur une colline surplombant la ville, était un chef-d'œuvre architectural. Chaque pièce est remplie de meubles anciens, de tapis persans et d'œuvres d'art inestimables. Isabelle s'est rapidement adaptée à ce mode de vie luxueux, profitant de chaque instant. Chaque matin, Isabelle se réveille dans un grand lit recouvert de draps de soie, dans une chambre aux immenses baies vitrées offrant une vue panoramique sur les jardins parfaitement entretenus. Sa journée commençait par un petit déjeuner copieux, servi par une équipe dévouée. On lui a servi des fruits frais, des pains artisanaux, des fromages fins et une sélection de jus de fruits et de thé. Après le petit déjeuner, Isabelle passe un peu de temps à explorer le manoir. Chaque jour semble révéler un nouveau trésor caché. Une fois, il a trouvé une bibliothèque secrète remplie de livres rares. Une autre fois, il a découvert un jardin intérieur avec des fleurs exotiques et une fontaine en marbre. La vie est un éblouissement permanent. Cette maison est un véritable palais, Liam. Chaque détail est tout simplement magnifique, dit Isabelle lors d'une de ses promenades dans les jardins. Je suis heureux qu'il te plaise, mon amour. Ce manoir fait partie de mon héritage, et maintenant c'est le nôtre,
répond Liam avec un sourire satisfait. En plus de profiter du manoir, Isabelle participe à des événements sociaux et à des voyages exotiques. Liam adorait voyager et Isabelle était toujours à ses côtés dans des jets privés vers des destinations exclusives dans le monde entier. Paris, les Maldives, Tokyo, chaque voyage était une nouvelle aventure. Ils ont visité les meilleurs restaurants, fait du shopping dans les boutiques les plus chères et séjourné dans les hôtels les plus luxueux. L'un de leurs voyages les plus mémorables a eu lieu à Venise. Ils ont séjourné dans un palais transformé en hôtel, avec vue sur le Grand Canal. Isabelle a été enchantée par cette ville romantique, naviguant sur les gondoles et explorant les rues étroites chargées d'histoire. Lors d'un dîner au bord du canal, Liam a surpris Isabelle en lui offrant un magnifique bijou, un collier de diamants et de saphirs. « Tu mérites ce qu'il y a de mieux, Isabelle. Ce collier n'est qu'un petit symbole de mon amour pour toi, » dit Liam en lui mettant le bijou autour du cou. « Oh, Liam, il est absolument magnifique. Je t'aime tellement, » répondit Isabelle en l'embrassant avec une apparente gratitude. Malgré son bonheur apparent, Isabelle ne peut ignorer un sentiment de malaise qui grandit en elle. La vie était trop parfaite, comme s'il y avait un calme avant la tempête. Parfois, elle se demandait si tout cela allait durer éternellement. Il y avait quelque chose dans le regard de Liam qui la poussait à se demander s'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Isabelle a également remarqué que Liam passait de plus en plus de temps dans son bureau, impliqué dans des affaires dont il parlait rarement avec elle. Lorsqu'elle lui posait la question, il se contentait de sourire et de répondre « Ne t'inquiète pas, chérie. Ne t'inquiète pas, chérie. Ce ne sont que des affaires. » Ce mystère ne fait qu'accroître la curiosité et l'agitation d'Isabelle. Elle savait que Liam était un homme complexe avec de nombreux secrets. Et bien qu'elle soit impliquée dans son propre plan, elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Au fil du temps, Isabelle a commencé à se demander s'il n'y avait pas quelque chose qu'elle devait découvrir. Cette pensée la tient en haleine, toujours à l'affût et à l'écoute, attendant de comprendre ce qui se passe réellement dans l'esprit de Liam. L'atmosphère de mystère et de secret s'intensifie dans le manoir de Liam. Isabelle ne pouvait ignorer le sentiment qu'on lui cachait quelque chose d'important. Elle passa des heures à errer dans le manoir, essayant de comprendre ce que cela pouvait être. La curiosité et l'agitation commencent à dominer ses pensées. Un après-midi, alors qu'elle se promène dans les couloirs du 2e étage, Isabelle passe devant la porte du bureau de Liam et remarque qu'elle est entr'ouverte. La curiosité est irrésistible. Elle jeta un coup d'œil et vit Liam absorbé par les documents éparpillés sur son bureau. Isabelle frappe légèrement à la porte. « Liam, je peux entrer ?» demande-t-elle en essayant de paraître décontractée. Liam a levé les yeux et a souri. « Bien sûr, mon amour. Entrez. De quoi avez-vous besoin ?» répond-il, en écartant rapidement mais discrètement les papiers. « Rien de spécial. J'explorais la maison et je voulais voir comment vous alliez. »« Tu as toujours l'air très occupé ici, » dit Isabelle en jetant un coup d'œil au bureau. Liam se lève et l'entraîne vers un fauteuil près de la fenêtre. « Ce ne sont que des affaires, Isabelle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te promets que tout ira bien, » dit-il en lui caressant la joue. Isabelle sourit, mais en son fort intérieur, elle est encore plus déterminée à découvrir la vérité. Les jours suivants, elle commence à observer de plus près les activités de Liam. Il reçoit des appels téléphoniques mystérieux et a des réunions privées avec des hommes d'affaires qu'Isabelle n'a jamais vus auparavant. Un soir, au cours d'un dîner, Isabelle décide d'aborder le sujet de manière subtile. « Liam, j'ai réfléchi. Tu ne m'as jamais dit grand-chose sur ton métier. J'étais curieuse de savoir ce que vous faisiez exactement, » dit-elle en observant attentivement sa réaction. Liam a esquissé un sourire énigmatique. « Ce ne sont que des investissements, Isabelle. Des choses qui ne sont pas très intéressantes. Je préfère la séparer de notre vie personnelle pour mieux profiter des moments passés ensemble, » répondit-il en changeant rapidement de sujet. Isabelle sait qu'il y a plus que ce qu'il veut bien révéler. Déterminée à découvrir les secrets de Liam, elle commence à enquêter de son côté. Un après-midi, alors que Liam est en réunion à l'extérieur du manoir, Isabelle entre dans son bureau. Elle sait qu'elle dispose de peu de temps.
Elle commença à fouiller dans les tiroirs et les armoires, à la recherche d'indices. Elle trouve un coffre-fort caché derrière un tableau et, après quelques minutes d'essai de combinaison, parvient à l'ouvrir. À l'intérieur se trouve une série de documents confidentiels. Isabelle a commencé à lire les documents et a été choquée par ce qu'elle a découvert. Liam avait investi dans des projets philanthropiques et technologiques innovants, mais il y avait quelque chose de plus. Elle a découvert des enregistrements de dons massifs à des organisations caritatives, des projets de développement durable et des startups technologiques susceptibles de transformer le monde. Apparemment, Liam utilisait sa fortune pour laisser un héritage positif. Cependant, une lettre au fond du coffre-fort a attiré son attention. Il s'agit d'une lettre entre Liam et un avocat, discutant des projets futurs concernant Isabelle. Elle l'a lu, le cœur battant. Liam préparait quelque chose de grand, quelque chose qui incluait Isabelle d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Isabelle est partagée entre l'admiration et la suspicion. Pourquoi Liam ne lui avait-il pas fait part de ses projets? Que cachait-il d'autre? Ces questions résonnent dans son esprit alors qu'elle ferme le coffre-fort et retourne ranger le bureau. Cette nuit-là, alors qu'elle est allongée à côté de Liam, Isabelle sait qu'elle a besoin d'en savoir plus. La curiosité s'est transformée en un besoin urgent de comprendre la vérité sur l'homme qu'elle a épousé. Et bien qu'elle soit toujours déterminée à assurer son avenir financier, Isabelle commence à se demander jusqu'où elle est prête à aller pour découvrir tous les secrets de Liam. Les jours suivants sont tendus pour Isabelle. Chaque fois qu'elle regarde Liam, elle ressent un mélange d'admiration et de méfiance. Le fait qu'il investisse dans des projets philanthropiques et technologiques ne correspondait pas à l'image qu'elle avait de lui. Et cette lettre mentionnant des projets futurs la concernant ne faisait qu'ajouter au mystère. Isabelle savait qu'elle devait en savoir plus, mais elle ne savait pas comment Liam réagirait si elle l'affrontait directement. Un soir, après un dîner particulièrement calme, Liam brise la glace. « Isabelle, on peut parler ?» demanda-t-il en la regardant d'un air sérieux. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle acquiesça, essayant de rester calme. « Bien sûr, Liam. De quoi s'agit-il » répond-elle avec un léger sourire. Liam prit la main d'Isabelle et la conduisit dans le bureau. Il ferme la porte et la fait s'asseoir dans un des fauteuils. S'asseyant en face d'elle, il prit une grande inspiration avant de commencer à parler. « Isabelle, j'ai beaucoup réfléchi sur nous et sur l'avenir. Je sais que tu es entrée dans ma vie avec certaines intentions, et que je suis aussi entrée dans ta vie avec d'autres, » commença-t-il en observant sa réaction. Isabelle sentit son cœur s'emballer. Était-il sur le point de la confronter à ses véritables intentions? « Je sais depuis le début que tu as un plan. M'épouser pour l'argent, je m'y attendais, » dit Liam calmement. Isabelle tente de dissimuler sa nervosité. « Liam, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît, » a-t-il demandé avec un doux sourire. « Mais je crois que les gens peuvent changer. Et j'ai vu quelque chose en vous, Isabelle, qui m'a fait croire que vous étiez plus qu'une femme ambitieuse. Je vois en vous le potentiel de faire la différence dans le monde. » Isabelle est surprise par ces paroles. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la voie ainsi. Comme vous l'avez peut-être découvert, j'ai investi dans de nombreux projets philanthropiques et technologiques. Ces projets sont ma façon de laisser un héritage positif. Et je veux que tu en fasses partie, a déclaré Liam en la regardant dans les yeux. En faire partie? Répète Isabelle, confuse. Oui. Je veux que tu me rejoignes, que tu travailles à mes côtés pour gérer et développer ces initiatives. Je crois qu'ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus que ce que je pourrais faire seule, expliqua Liam. Isabelle est stupéfaite. C'est tout le contraire de ce qu'elle avait prévu. Elle espérait obtenir l'héritage et vivre une vie de luxe, sans s'impliquer dans des projets philanthropiques. Et je ne sais pas quoi dire, Liam. C'est très inattendu, dit Isabelle, essayant de gagner du temps pour assimiler l'information. Liam lui prend les mains et les serre doucement. Tu n'as pas à décider maintenant, Isabelle. Réfléchissez. Je sais que cela peut sembler un grand changement, mais je crois que tu peux faire une vraie différence. Tu es intelligente, déterminée et tu as bon cœur, même si tu ne t'en es pas rendu compte toi-même, dit-il avec un sourire encourageant. Isabelle acquiesce, encore sous le coup de l'émotion.
Je vais y réfléchir, Liam. Merci de me faire confiance comme ça, dit-elle en essayant d'avoir l'air sincère. Cette nuit-là, Isabelle n'arrive pas à dormir. La proposition de Liam a ébranlé ses convictions. Une partie d'elle était touchée par la confiance qu'il lui avait témoignée. Une autre partie, cependant, était agacée d'avoir été démasquée si facilement. Et maintenant, il y avait une nouvelle variable dans son plan, un rôle actif dans les projets de Liam. En regardant le plafond sombre, Isabelle commence à peser ses options. Accepter la proposition de Liam signifiait un chemin complètement différent de celui qu'elle avait prévu. Mais d'un autre côté, la refuser pourrait éveiller les soupçons et mettre en péril son objectif final. Isabelle sait qu'elle doit jouer la carte de la prudence pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Dans les jours et les semaines qui suivent, Isabelle réfléchit profondément à la proposition de Liam. L'offre de s'impliquer dans les projets philanthropiques et technologiques de son mari l'a amenée à reconsidérer nombre de ses projets. D'abord réticente, Isabelle s'est rendue compte qu'accepter pouvait être avantageux pour sauver les apparences et peut-être même lui donner une nouvelle perspective de vie. Elle a commencé à s'impliquer dans les activités quotidiennes des projets de Liam, participant à des réunions, à des visites d'organisations caritatives et à des événements caritatifs. Liam était toujours à ses côtés, la guidant et faisant preuve d'une confiance inébranlable en ses capacités. « Isabelle, je crois vraiment que tu fais un travail extraordinaire », a déclaré Liam, après une présentation réussie d'un nouveau projet de développement durable. « Ta vision et ton enthousiasme sont exactement ce dont nous avons besoin. » Isabelle sourit avec reconnaissance. Même si ses intentions initiales n'étaient pas nobles, elle ne pouvait s'empêcher d'être touchée par la confiance que Liam plaçait en elle. Au fil du temps, Isabelle a commencé à voir les effets positifs de son travail. Elle a visité des écoles qui avaient été rénovées grâce aux dons de Liam, rencontré des scientifiques dont les recherches étaient financées par ses initiatives et été témoin de la joie des familles qui avaient reçu un soutien financier. Un jour, alors qu'elle visite un orphelinat qui reçoit un don important, Isabelle a un moment d'introspection. Elle a vu la joie dans les yeux des enfants et a entendu leurs histoires de dépassement. Une petite fille en particulier a attiré son attention. « Je m'appelle Sophia », dit la fillette en tenant un ours en peluche. « Merci de nous avoir aidés. Maintenant, nous pouvons avoir de nouveaux livres et même un parc pour jouer. » Isabelle a ressenti une véritable émotion en entendant les mots de Sophia. Elle se penche et serre la jeune fille dans ses bras. « Tu es très courageuse, Sophia. Reste forte et ne perds jamais espoir, » dit Isabelle en sentant une boule dans sa gorge. Ce moment, parmi tant d'autres, a commencé à changer quelque chose en Isabelle. Elle s'est rendue compte qu'elle développait une véritable passion pour l'aide aux autres. Chaque succès, chaque sourire qu'elle contribuait à faire naître, la comblait d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un soir, alors qu'elle dînait avec Liam, Isabelle a ouvert son cœur. « Liam, je dois te remercier. Au début, je n'étais pas sûre de pouvoir m'adapter à tout cela, mais maintenant, j'ai l'impression de faire vraiment la différence. Et ça, je ne m'y attendais pas, avoue-t-elle. » Liam sourit et lui prend la main. « J'ai toujours su que tu avais un bon cœur, Isabelle. Je suis fière de te voir te transformer et embrasser cette nouvelle partie de ta vie, » dit-il, les yeux brillants d'émotion. Isabelle se rend compte que ses sentiments pour Liam sont en train de changer. Le respect et l'admiration qu'il lui témoigne commencent à toucher son cœur d'une manière inattendue. Isabelle a commencé à le voir non pas comme un simple moyen d'atteindre ses objectifs, mais comme un véritable partenaire, quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle et du monde qui l'entourait. Bien qu'une partie d'Isabelle se souvienne encore de ses intentions initiales, cette nouvelle expérience réveille quelque chose de plus profond en elle. Elle commence à se demander si elle doit vraiment s'en tenir à son plan initial ou si elle peut trouver le bonheur et l'épanouissement aux côtés de Liam, en contribuant à la construction d'un héritage durable. Au fil des mois, Isabelle se consacre de plus en plus à des projets philanthropiques. Elle devient une figure reconnue et respectée de la communauté et sa relation avec Liam s'épanouit. Ils deviennent un vrai couple, unis non seulement par le mariage, mais aussi par leur vision commune d'un monde meilleur. Cependant, l'ombre du projet initial d'Isabelle plane toujours sur elle. Parfois, lorsqu'elle est seule, elle pense à l'avenir et s'interroge sur ses véritables intentions. La transformation qui s'opère en elle est réelle, mais il reste une décision importante à prendre. La transformation d'Isabelle semblait achevée.
Elle s'est fortement impliquée dans les projets philanthropiques de Liam et sa vie semble évoluer dans une direction positive et altruiste. Cependant, à l'intérieur d'Isabelle, une bataille interne est toujours en cours. Son projet initial d'assurer la fortune de Liam est toujours présent dans son esprit, et la tentation de revenir à son plan initial n'a jamais complètement disparu. Liam, quant à lui, était plus heureux que jamais. Il croit fermement au changement d'Isabelle et lui exprime souvent sa fierté. « Isabelle, tu as apporté une nouvelle énergie à ces projets. Je ne pourrais pas être plus fier de toi, disait-il souvent. » Mais Isabelle, malgré ses sentiments contradictoires, est de plus en plus déterminée à s'en tenir à son plan initial. Elle sait que pour s'assurer que Liam ne changera pas à nouveau sa volonté, elle doit agir rapidement et définitivement. Isabelle commence à faire des recherches discrètes sur les poisons. Elle a trouvé un poison qui, administré à petite dose au fil du temps, provoque une mort lente et apparemment naturelle. C'est la solution parfaite à son dilemme. Isabelle commence à ajouter de petites doses de poison au repas de Liam, en prenant soin de ne pas éveiller les soupçons. Liam commence à tomber malade. Au début, les symptômes sont discrets, fatigue, léger vertige et perte d'appétit. Isabelle a joué le rôle d'une épouse dévouée, s'occupant de lui et veillant à ce qu'il reçoive les meilleurs soins médicaux. Les médecins ne parviennent pas à identifier la cause de sa maladie, ce qui laisse Liam frustré. « Je ne comprends pas, Isabelle. J'ai toujours été en bonne santé. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?» demande-t-il, l'air abattu. « Ne t'inquiète pas, Liam. Nous allons trouver ce qui se passe. Je suis là pour m'occuper de toi, » répond Isabelle d'une voix douce et rassurante. Alors que l'état de Liam continue de se dégrader, Isabelle maintient sa façade d'inquiétude et de dévouement. Elle sait que le temps joue en sa faveur. Enfin, après des mois de déclin, Liam s'éteint dans son sommeil. Isabelle, désormais veuve, a parfaitement joué son rôle d'épouse éplorée. La communauté était à ses côtés, lui exprimant ses condoléances et la soutenant. Le testament de Liam a été lu quelques jours après sa mort. Isabelle est nerveuse, mais garde son calme. L'avocat de Liam, un homme âgé et sérieux, commence à lire le document. Liam a laissé l'essentiel de sa fortune à Isabelle, à condition qu'elle poursuive l'œuvre philanthropique qu'ils ont commencée ensemble, dit l'avocat. Isabelle réussit à dissimuler sa joie sous un masque de tristesse. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. Mais le testament contient une surprise. Il y a aussi une lettre personnelle pour Isabelle, dit l'avocat en lui tendant une enveloppe scellée. Isabelle prend la lettre, les mains légèrement tremblantes. Elle s'est retirée dans le bureau de Liam, où elle a ouvert l'enveloppe et commencé à lire. « Chère Isabelle. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. J'ai toujours su quelles étaient tes intentions initiales en m'épousant, mais j'ai choisi de croire que les gens peuvent changer. J'ai vu une transformation en toi, quelque chose qui m'a fait croire que tu pouvais trouver une nouvelle passion dans la philanthropie et le travail que nous avons commencé ensemble. Si je me trompe et que tu lis ceci parce que tes intentions n'ont jamais changé, je veux que tu saches que, malgré tout, je te pardonne. J'espérais que tu trouverais un plus grand but et un vrai bonheur en faisant le bien. Si vous choisissez toujours de suivre cette voie, vous aurez tout mon soutien, même dans la mort. Avec amour et espoir. Liam. » Isabelle ressent un mélange d'émotions. La lettre de Liam l'avait profondément touchée. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais à un prix qui lui semblait insupportable. Les mots de pardon de Liam résonnaient dans son esprit, soulevant une vague de regrets et de douleur. Elle avait la fortune, mais le prix qu'elle avait payé avait laissé une marque indélébile sur son âme. Isabelle est assise dans son bureau, la lettre à la main, tandis que des larmes silencieuses coulent sur son visage. Le manoir, qui lui avait semblé être un symbole de triomphe, lui rappelait constamment le prix de son ambition.